monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons tester une nouveauté. La nouvelle palette de chez Natasha Denona qui vient de sortir, là, que j'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est la mini Xénon palette. Donc le packaging il est comme ceci. Et la palette elle est comme ceci. Toute noire, enfin noir ou gris argenté. Donc voici la palette. Donc nous allons tester ça ensemble. J'avoue qu'au début je voulais faire un smoky noir, argent, gris, etc. Et j'ai une autre idée. Par contre ça va pas me faire utiliser le fard au milieu. Mon idée ça me fera pas faire utiliser le fard au milieu. Et je vais tester ce fard. Ah ça va pas aller. En même temps nous allons tester la base de chez Glamlight. Je voulais la tester avec la palette Muffin. Mais j'ai envie de la tester. Voilà. Donc elle est comme ceci. Et moi j'ai pris la teinte. Ouh, son packaging là déjà ça a l'air hyper foncé. Mais what? Je la vois casser. Mais j'ai pas demandé cette teinte là. Je peux ça, vous allez voir. C'est trop foncé. Je vais tester. Ça me paraît quand même foncé. Enfin bref. Ensuite, j'ai un fond de teint, un highlighter de chez Ofra à tester qui est juste divinement beau. C'est la teinte Spice Baby. Mais il est divinement beau. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc voilà. Je vais tester le... Enfin, je vais tester... ouais. Enfin, c'est j'arrive plus à parler. C'est le blush de la collection Animal Crossing que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Je ne l'ai pas encore testé, je vais tester avec vous. Et en même temps, je vais tester une collection qui m'a ruiné niveau pinceau. Enfin, un kit à la fois, ça va. Tout d'un coup, ça va plus. Alors, bon, tout est en bazar. Hein. Je l'ai commandé sur Asos. La collection de pinceaux Hello Kitty de chez Spectrum. Je n'ai jamais testé Spectrum, donc je vais pouvoir tester leurs pinceaux. Et là c'était Hello Kitty. Du coup, bah voilà, j'ai pas su dire non. Déjà les packaging, est-ce qu'on en parle? C'est juste trop mignon. Ça c'est le kit de grands pinceaux. Ça c'est le kit de petits pinceaux. C'est trop beau. Et j'ai pris le sac à main. Le sac à main pour aller faire ses courses. Le sac à main. Une bouteille de lait. Bon, par contre, la sangle, elle est petite. Oui, bonjour, je vais faire mes courses avec ma bouteille de lait. Et voilà, c'est trop mignon. Hop. C'est trop cute. Donc, il y a quand même des pinceaux. Hein. Voilà. Donc, je vais tester les pinceaux. Ils sont pas lavés. J'aime bien tester. J'aime bien laver avant de tester. Mais là, j'ai envie de tester. Je les laverai après. Il y a des éponges. Ils sont trop mini. Il y en avait une comme ça, là. Forme de fraise et deux comme ça. Voilà, c'est tout. Et il y a un kabuki. Un kabuki Hello Kitty. C'est trop doux, j'adore. Donc voilà, on va tester tout ça aussi. Hein. On va tester les pinceaux. Voilà. Bon, le sac à main, on va pas le tester. Je vais pas aller à Carrefour avec. Hein, voilà. Il y en a qui le feront parce qu'ils ont le style, un peu, ceux qui ont un peu le style manga et tout. Et moi, j'ai le style basique normal. Mais c'est trop beau. Voilà. Tu vas aller derrière. Pas bouger. 28 € la décoration. On adore. Voilà. Bon. Je vais aller mouiller mon éponge fraise. Parce que là, elle a l'air quand même assez dure. J'espère qu'elle sera souple. Bon. J'ai été mouiller l'éponge. Et j'étais là avec ouais, la queue de la fraise en train de tirer dessus. Et ça a cassé. Ça a cassé. Donc vous amusez pas à faire ding 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 ding. Ce que j'étais en train de faire. Par contre, elle reste quand même assez dure. Et j'ai dû mouiller la deuxième qui est hyper souple. Parce que moi j'applique mon fond de teint comme ça. Vous voulez que je l'applique comment? Avec la coco là. À moins que je fasse tout mon fond de teint comme ça. Ah, elle est dure. Hein. Je sais pas si vous voyez. Pareil là. Elle est dure. Je pense que ça va être une décoration. Ceci. Donc voilà. On va commencer du coup le teint. Pour le teint je vais venir mettre ce produit de chez Simple Beauty. C'est un produit qui sert à tout. Je vous en ai parlé dans la vidéo Simple Beauty.
Et franchement, en tant que base, actuellement, je n'utilise que ça, je l'adore. Il a conquis mon cœur. Hein. Dernièrement, j'utilisais que ce truc de chez Kiko ou alors celle de chez NYX. Et là, dernièrement, je n'utilise que celle-ci. Franchement, elle est top. Moi, je l'aime beaucoup. On dirait de l'eau. Je vais mettre mon miroir. Et franchement, quand on l'applique, on dirait, je sais pas, de l'eau épaisse. Il n'a pas d'odeur particulière, mais ce produit, franchement, je l'adore. Pour le fond de teint, je vais venir utiliser le Peach Perfect de chez Too Faced, que j'adore aussi. Du coup, je vais venir prendre cette éponge-là, car la fraise, franchement, ça va pas aller du tout. Ah, j'ai oublié de cacher Robert. Oh. Enfin, Robert, il y en a trois. Il y a Robert, Georges et Maurice. Alors franchement, ce fond de teint, il est très très bien pour les teints mixtes à grasse ou grasse. Par moi, je l'avais mixte à grasse. Franchement, mon teint, il reste beau toute la journée. Voilà, fond de teint appliqué. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. Je viens prendre ce produit-là de chez Makeup Revolution que dernièrement, j'aimais pas. Et en ce moment, je sais pas, je le sors. C'est vrai que depuis la vidéo, je l'avais pas aimé sur la vidéo quand je l'avais testé. On dirait que j'ai une moustache. Je l'avais pas aimé sur la vidéo quand je l'avais testé. Et je sais pas, est-ce que le fait de l'avoir laissé dans le placard, je sais pas, il est un peu durci, j'en sais rien. Je sais pas. Je vais venir prendre la fraise. Ah, c'est dur. Franchement, je le conseille pas trop le kit de blender au final parce qu'il n'y en a que un vraiment qui va servir. Et celui-là, pour moi, c'est plus pour venir mettre là ou un petit peu. Enfin, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça sera plus une décoration. Je vais venir reprendre lui. C'est beaucoup plus facile à travailler. Voilà, ensuite je vais venir prendre mon produit de chez Makeup Revolution, le Conceal Undefy, pour venir faire un petit peu de contouring. Enfin, du contouring à ma manière, hein, c'est pas vraiment du contouring hyper bien fait. Hein. Voilà, contouring fini. Je vais venir prendre ce produit de chez Sephora, donc c'est un fleu blush et c'est la teinte, je sais plus c'est quelle, la teinte de Red Sunset. Ah, je suis en train de me faire tomber. Je vais venir en mettre directement sur mon doigt. Un tout petit peu. Un petit peu boumouné, hein. Et je vais venir prendre le pinceau du coup de l'autre côté. Et donc voilà, maintenant, avant de mettre ma poudre, avant que j'oublie tout, je vais venir reprendre du coup la base de chez Glamlight qui me fait extrêmement peur, je vais pas vous mentir. Hop, franchement c'est foncé hein. C'est foncé, foncé, foncé. Je vais venir l'appliquer avec mon blender. Oh, quoique sur la paupière ça va. Poudre. Je vais venir prendre la poudre de chez Action que Jessica m'a donnée. Elle a préféré la Peach, du coup elle m'a donné la Coco et moi je l'adore. Par contre j'avoue qu'elle est épaisse et là j'en ai mis trop et ça ressort vachement blanc au retour d'écran. C'est vrai qu'elle est épaisse. Hein. C'est vrai que j'oublie celle-là d'en mettre un petit peu moins. Et elle est hyper volatile. Donc là maman je viens prendre un gros pinceau pour dire d'estomper un petit peu toute la poudre. Du coup je vais venir prendre le Kabuki. On voit quand même la différence, hein. Là c'est estompé et là non.
J'ai l'impression qu'elle fait des retours flashback. Je sais pas, au retour écran, là je parais blanche. Mais après, quand je fais le montage, je suis normale. C'est le retour écran souvent que voilà. Bon, par contre, on voit quand même la base, elle est beaucoup trop foncée. Maintenant, je vais venir prendre le bronzer de chez Marc Jacob. Et du coup, je vais venir prendre le pinceau là. Je fais un peu à plat effet boule. J'espère que ça va aller. C'est pas le type de pinceau que j'utilise habituellement. J'ai pas l'habitude avec cette forme de pinceau pour du bronzer. Bon, voilà pour le bronzer. Bon, j'ai pas du tout l'habitude de ce style de pinceau. Je vais venir prendre ce pinceau là. Voilà, c'est plus ce style là de pinceau que moi j'utilise pour le bronzer. Bon, c'est pas grave, je vais peut-être prendre celui-là pour le blush et celui-là pour le bronzer. Bon, c'est pas grave, du coup là je viens prendre le blush. Le pinceau il est plus foncé. Ouais, c'est un rose très très clair. Donc voilà, pour mon teint, je vais venir faire mes sourcils et je vous retrouve ensuite pour la palette. Bon, voilà, j'ai fait mes sourcils violets pour changer. Alors, du coup, eh ben, nous allons prendre la palette et je vais venir prendre le fard là pour dire de venir mettre sur toute ma paupière. Et je vais venir prendre un petit pinceau qui est dedans. C'est le B07. Il est assez large, ce sera nickel pour mettre sur toute ma paupière. Donc maintenant nous allons prendre le fard noir. Je vais venir dessiner comme une forme arrondie. Je vais prendre un autre petit pinceau, je reprends un tout petit peu de noir et juste pour dire du coup d'estomper au-dessus de la forme que je viens de faire juste avant. Voilà, ça fait bizarre. Je vais venir prendre du coup le petit pinceau là du kit. J'espère qu'il va être assez souple. Je vais venir prendre le violet, le gris le plus clair. Donc on va voir si le pinceau ça va aller. Je vais venir estomper avec le noir que je viens de mettre. Je vais repasser un tout petit peu le noir sur le gris. J'ai rien remis mon pinceau. Ensuite, je vais venir prendre un petit coton-tige, du démaquillant. Là, j'ai la petite chute de noir. Voilà, voilà. Du coup, là, je vais venir prendre... Il n'y avait pas un pinceau plat dans le kit. Ah bah si, pinceau plat, j'en savais pour mettre la base. Et justement, j'en ai besoin. Je reprends la base qui me paraît un peu trop foncée. Du coup, je viens redessiner ma forme. Des cloches là. Je vais reprendre mon scotch. Donc je reprends la couleur noire. Je vais faire comme un thread liner. Voilà, là je vais frotter mon pinceau. Je vais venir prendre le gris foncé. Je viens du coup estomper avec le noir. Je viens prendre un autre pinceau et là du coup je vais venir prendre le gris clair. Je viens estomper. Je vais
retirer mon scotch. Voilà. Je vais venir prendre mon produit Simple Beauty. J'ai un bouchon, je vais venir mettre dans le bouchon. Je vais pas mettre dans le fard directement. Comme ça, ça va le rendre liquide. On va essayer comme ça. Et je prends le pinceau du coup dans le kit. Et le kitty. Franchement, il est très très beau ce gris. Même si je vais pas l'utiliser beaucoup, il m'a l'air très très beau. C'est nickel. Et du coup je vais venir faire le même ici. Non. Je le ferai tout à l'heure quand j'aurai fait mon ras de cils, etc. Donc là je vais aller faire mon deuxième œil. Hors caméra je vais faire mon ras de cils. De toute façon je vais utiliser les mêmes teintes. Je vais finir mes yeux, etc. Et je vous retrouve pour le compte rendu. J'ai fait mon deuxième œil, mon ras de cils. Maintenant je vais venir prendre cette palette. Et en fait je vais venir utiliser ce fard pailleté gris. En fait il y a des petits et des gros pailletés. Et je vais venir en dessous de ce que je viens de faire. Je vais venir mettre quelques strass en fait, quelques paillettes. Je vais rattraper les crosses. Voilà, juste quelques paillettes là. Je vais venir rattraper la brosse. Hop. Voilà, voilà. Pour ici, j'ai bien envie de faire un trait blanc. Du coup, je vais prendre mon truc de chez Sephora. Et je vais faire un trait blanc. J'espère que je ne vais pas tout gâcher avec mon trait blanc. Maintenant, je viens prendre mon crayon colle, celui de chez Makeup Revolution. Je vais en mettre en bas et en haut. Enfin, quoi que j'aurais pu mettre du argent. C'est pas grave. Maintenant, mascara. Maintenant, je vais mettre mascara et mes faux cils. Et on se retrouve pour le final. Donc, voilà. Pour les faux cils, j'ai mis des faux cils de chez Morphe. Ils sont hyper fins. Tellement fins que j'ai galéré à les poser. T'as peur de les casser. T'as peur de les... Voilà. Ils sont hyper fragiles. C'est les Go On and Fake It. Ou un truc. Je sais pas. Il y a deux noms. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je vais venir prendre l'highlighter de chez Ofra. Avec le petit pinceau là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il est trop beau. Oh. Il est trop beau l'highlighter. Je vais vraiment mollo parce qu'il a l'air bien pigmenté. Il est trop beau. Vous voyez le glow là? Il est pareil en vrai. Oh my god. What the fuck? J'ai dit un gros mot. Veuillez m'excuser. What the beep? C'est trop beau. Bon putain, je me mets sur le côté de la caméra là. Voilà. Attendez. Petit pinceau. Juste là. Ouais. J'adore. Mon amour, mon très beau. C'est trop beau. Bon, le petit reflet bleu. Pourquoi je me mets sur le côté depuis tout à l'heure? Vous aurez vu la vidéo, vous aurez vu tout mon mur, vous n'aurez pas vu ma tête. Veuillez m'excuser, je décale. Voilà. Mes lèvres, j'ai bien envie de mettre du noir. Du coup, je vais prendre mon crayon noir de chez Morphe et je vais mettre le rouge à lèvres noir de chez Morphe. Sexy. Et du coup, maintenant, rouge à lèvres noir. Et voilà. Et donc voilà, le look est complètement terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petit crash test de la palette Natasha Denona.
Nous avons utilisé tous les fards, la palette, elle est magnifique. Si vous aimez un peu les smokies, ça peut franchement être idéal pour les smokies. Là j'ai pas fait de smoky, à la base je voulais faire un smoky et je suis partie à l'autre bout du smoky. Voilà, moi franchement j'adore, c'est trop beau, j'adore. C'est un make-up que je voulais faire avec la Jeffree Star. L'idée était en tête et quand c'est sorti j'ai dit ok, je le fais avec cette palette là. Franchement j'en suis contente, je suis contente de l'avoir malgré, bon c'est une palette 5 fards, on a vite fait le tour. Elle est mignonne, je suis contente de l'avoir dans ma collection, je vous la recommande. Donc voilà, écoutez, les pinceaux j'ai bien aimé juste celui pour le bronzer, il va plus me servir pour le blush etc. Bon franchement ceux que j'ai utilisés j'ai bien aimé. Là il y avait encore 2 pinceaux que j'aurais pu utiliser pour faire mon contouring, mais moi je suis pas trop pinceau pour le contouring. Et franchement ils sont hyper doux, ça a été pour les travailler, mais j'ai utilisé quelques fards, ça a été... franchement les éponges n'achetez pas hein. Bon si vous êtes collectionneuse ou en déco ouais, mais franchement niet, ça vaut pas le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.